Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Anandra. Je suis Anandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtué. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui n'est pas une guidance donc personnelle. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Quand je dis que ça vous parle, c'est pas juste que la guidance correspond à ce que vous souhaitez. Attention, je précise bien, il faut que ça résonne en vous, que ça vous fasse une sensation particulière dans votre corps. Si c'est pas le cas, c'est juste que la guidance n'est pas faite pour vous. Dans ce cas-là, peut-être qu'une autre guidance vous correspondra à un autre jour. De même, toutes les guidances ne peuvent pas vous correspondre. Attention, parce que je vois plein de personnes qui, au final, tous les jours me disent c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais non, en fait, c'est pas vous. Vous n'avez pas tous les jours la même guidance. La guidance ne peut pas vous être adressée tous les jours. Si, mettons, vous êtes 40 000 personnes à voir une vidéo, ce sera pas la même guidance pour les 40 000 personnes. Vous voyez? Donc, attention à faire preuve de discernement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne au fond de vous-même. Ça doit vous faire vraiment une sensation particulière, je précise là-dessus. Si en revanche vous désirez un tirage personnalisé, donc qui vous sera propre et qui là sera vraiment en adéquation avec vous-même, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledanandra.com où nous pourrons faire ensemble un tirage du coup privé qui verra votre situation en détail et nous pourrons regarder un petit peu l'évolution de votre relation avec votre autre. Voilà. Donc de même, pour ceux qui veulent me soutenir gratuitement, je vous invite à vous rendre sur YouTube et à cliquer juste sur le petit bouton abonner. C'est entièrement gratuit, c'est une chaîne YouTube classique. Et le fait de vous abonner et de regarder mes vidéos YouTube, ça me permet, moi, de soutenir en fait mon travail, d'accord, de soutenir ma chaîne. Donc n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit pour vous. Et moi, ça me permet de soutenir mon travail. Allez, on est parti. Avec un peu plus de voix aujourd'hui, c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, on a quelqu'un en dépendance affective. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, j'ai l'impression qu'on a vraiment une dépendance affective vis-à-vis d'une personne qu'on ne pensait pas forcément aimer. C'est une personne qui diffère du genre de personne que vous rencontrez. Donc, ça peut être, pourquoi pas, une flamme jumelle. Ça peut être une âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien, une personne il y a comme une attirance magnétique envers elle, mais vous ne savez pas pourquoi. Si, mettons, vous aimez bien, je sais pas, les petits bruns ou les petites brunes aux yeux verts, ça peut être un grand blond aux yeux bleus, ou voilà. C'est quelqu'un qui est totalement différent du type de personne que vous regardez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc pour moi, il y a des personnes de votre entourage qui sont, qui essayent en quelque sorte de vous aider peut-être à rencontrer cette personne ou peut-être a priori aussi, pourquoi pas, à vous faire oublier cette personne. C'est quelqu'un, ici j'ai des personnes dans vos amis qui veuillent essayer en quelque sorte de rompre votre isolement. Vous voyez? Parce que pour moi, en fait, il est temps de vous déconnecter du monde. Vous êtes peut-être, en ce moment, vous voyez peut-être beaucoup de personnes, mais au final, il n'y a pas vraiment de relation qui se démarque. Donc, peut-être qu'on essaie de vous aider justement à trouver la bonne personne pour que vous soyez moins seul. On a vraiment ce sentiment que là, c'est comme si vous étiez presque sur le point de renoncer à l'amour. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit de garder confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour moi, il y a peut-être une personne que vous avez repérée, mais que vous vous dites c'est impossible, je pourrais jamais me mettre avec cette personne. Peut-être que la personne est déjà en couple ou c'est quelqu'un que vous pensez peut-être laisser indifférent. En tout cas, on vous dit que contrairement à ce que vous pensez, cette personne vous a remarqué aussi. Ce qu'on vous dit d'avoir la foi, c'est que les choses en fait sont possibles, quoi que vous pensiez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes une personne qui avait de la valeur. Ne pensez pas que ce n'est pas le cas parce que vous avez vécu des échecs amoureux. On vous dit que là, la personne que vous avez côtoyée, cette personne qui vibre en vous, c'est la bonne, d'accord? C'est quelqu'un vraiment, vous le ressentez. C'est quelqu'un qui, je pense, en fait, vous envoyez quelques signaux, mais vous avez peut-être des doutes par rapport à elle, en vous disant que
peut-être que, voilà, vous faites des idées ou quelque chose comme ça, mais on vous dit que non. Donc, faut pas que vous doutiez de vous-même, de votre charme, de votre intelligence. Vous êtes une personne, justement, qui se vaut, d'accord? Vous êtes une personne qui méritait d'être aimée, qui méritait d'être respectée. Et ça, c'est important que vous le compreniez. On vous dit de vous aimer d'abord. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le fait que vous posez vos limites, que vous vous respectez, c'est-à-dire que vous n'autorisez pas n'importe quoi dans une relation, fait que vous montrez justement à cette personne votre valeur. Vous êtes en quelque sorte le premier choix, vous n'êtes pas le second choix, d'accord? Donc c'est vous qu'on choisit et pas vous en dépit parce que ça ne marche pas avec quelqu'un d'autre. Vous êtes vraiment la personne qui est faite pour être aimée. Vous êtes faite pour l'amour. Vous êtes fait pour l'amour. D'accord? Vous êtes une personne qui avait, comment dire, ce plein potentiel d'aimer l'autre de façon, comment dire, inconditionnelle. Vous êtes une personne qui est exceptionnelle mais qu'on ne remarque pas au premier abord. Vous êtes une personne qui m'a l'air assez discrète, hein, d'accord? C'est le profil que je ressens durant ce tirage. Vous êtes quelqu'un justement qui se démarque de par sa grande gentillesse, son grand cœur. Vous êtes une personne en fait qui a le cœur sur la main, qui est dotée d'une véritable générosité, mais vous avez tendance à être un petit peu, j'ai l'impression, un petit peu effacé. Justement, le fait que vous manquez un peu de confiance en vous, hein, c'est ce qu'on vous explique avec cette carte. Mais pour moi, c'est ce qui fait votre charme, dans le sens où vous allez développer votre plein potentiel. Hein, on y arrive tous. C'est juste une question de temps. D'accord? C'est avec le temps vieillissant qu'on prend davantage confiance en nous. Mais dites-vous que déjà, vous avez fait un gros travail sur vous-même. C'est déjà formidable. Donc, respectez-vous. Vous êtes une personne qui avait de la valeur. Priorisez-vous. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Donc, vous êtes la personne numéro 1 de votre vie. Donc, on vous dit que là, pour moi, il y avait quelqu'un qui vous a mis justement le fait que vous avez ce manque de confiance en vous, c'est à cause d'une relation que vous avez eue dans le passé, une personne qui ne vous a pas aimé comme vous le méritiez, un amour non réciproque. C'est une personne avec qui il n'y avait pas, comment dire, d'attrait chimique, donc c'est-à-dire que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être la relation actuelle avec qui vous terminez et que vous avez repéré déjà quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre vous a repéré, mais là on vous parle que votre ancienne relation vous a causé du tort par rapport à votre confiance en vous. Donc, il faut que vous oubliez cette personne, dans le sens où, certes, elle vous a appris des choses, elle vous a appris des leçons, mais il faut que vous repreniez confiance en vous. C'est pas parce que cette personne n'a pas vu votre valeur que vous n'en avez pas. Au contraire, c'est juste que cette personne avait peut-être un voile d'illusion devant les yeux, tout simplement. Donc, n'hésitez pas justement à comment dire, à tirer les conséquences de ce que vous avez vécu par le passé pour justement prendre confiance en vous. Vous savez maintenant que cette personne avec qui c'était pas réciproque, que ce type de personne-là, c'est pas la personne qu'il vous faut. Vous voyez, vous avez appris ça. Le fait que cette personne, vous l'avez choisie pour quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Donc vous saurez que, en fait, pour ne pas être dans un schéma répétitif, ce type de personne, celle comme votre ex, ce n'est pas quelqu'un qui vous convient. D'accord? Vous méritez mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on vous parle que c'est quelqu'un avec qui il pouvait y avoir aussi une différence au niveau religieux. C'est quelqu'un, vous voyez, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous pouvez avoir une différence soit au niveau de la spiritualité, ça peut être quelqu'un de cartésien, ou alors ça peut être quelqu'un qui ne croit pas, qui est athée ou qui est dans une autre religion que vous. Donc, on vous dit que ça a posé quelques problèmes au niveau de votre relation. Donc, on vous dit maintenant vraiment d'avancer pour vous. Que vous pouvez attirer votre âme sœur à vous à partir du moment où vous le voulez grâce à la loi de la manifestation. Donc on vous parle de prières, d'affirmations positives, de visualisation qui vous aideront à trouver votre âme sœur. N'hésitez pas à demander justement là-haut, demandez-leur ce que vous désirez vraiment. C'est ça la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. Au plus vous serez précis, au plus vous obtiendrez la personne que vous désirez. Il faut le faire vraiment avec foi, en toute conscience, vraiment dans l'amour.
d'accord, dans l'amour de vous-même. Donc, le but, c'est pas de demander je voudrais ci, je voudrais ça, pas comme si on passait commande un peu au fast-food, hein, c'est pas exactement ça. Disons que vous devez remercier d'avoir telle personne dans votre vie, comme si la personne était déjà présente. Et je sais que c'est un peu compliqué, c'est assez abstrait, mais en gros, merci pour cette personne merveilleuse qui m'apporte telle chose, telle chose, telle chose. Au plus vous allez être précise et être dans la gratitude, au plus ça a de chances de se réaliser. Le but, c'est pas de le faire du matin au soir. En fait, la loi de l'attraction, vous allez faire ça le matin, par exemple, quand vous vous levez, vous faites votre visualisation, vous faites votre manifestation, puis après, vous vaquez à votre journée. Et vous le refaites une fois le soir avant d'aller vous coucher. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande, en fait. Le fait d'être vraiment dans l'intention, parce que justement, au niveau spirituel, on travaille énormément avec les énergies. Et en fait, la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, c'est exactement ça. C'est une question d'intention, c'est une question d'énergie. Donc, l'énergie que vous allez y mettre dedans, faut le faire avec foi. Donc, ça peut prendre des mois, hein. Vous attendez pas à ce que ça arrive du jour au lendemain comme ça. Mais disons qu'au plus vous allez croire à quelque chose, au plus ça a des chances d'arriver, en fait. Hein, d'accord ? Donc, voilà. Donc ici, on vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour moi, vous allez avoir l'occasion de partir en vacances. Donc pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, avec la personne qui vous attire, avec cette âme sœur. Parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression que vous connaissez déjà. C'est une personne qui peut être déjà dans votre entourage. C'est soit un de vos amis, soit une personne que vous avez déjà repérée. En tout cas, c'est quelqu'un, peut-être même qui peut être, pourquoi pas, parce que là j'ai le mot carrière, qui peut être aussi sur votre lieu de travail. Pourquoi pas. Donc on vous parle ici, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc on vous dit que ça peut être, votre autre peut avoir des soucis financiers, hein, c'est possible, ou peut-être vous avez des soucis financiers qui vous empêchent de partir en vacances. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous bloque en quelque sorte au niveau de votre vie sentimentale à l'heure actuelle. On vous dit cependant de ne pas hésiter à exprimer votre amour à cette personne que vous avez repérée, de vous lancer, de faire le premier pas. Certes, c'est pas toujours évident. Si vraiment vous ne le sentez pas, on vous demande pas non plus de vous forcer, hein, d'y aller avec le cœur, c'est ça le plus important. Si vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête, c'est que c'est juste pas le bon moment, d'accord? Mais pour moi, vous aurez une opportunité à partir du moment où vous aimez vraiment cette personne. Parce qu'on vous dit que cette personne que vous avez repérée là, cette âme sœur, qui pour moi est déjà dans votre vie, c'est l'amour véritable, c'est l'amour de votre vie, d'accord? C'est quelqu'un que vous avez manifesté. Donc, pour moi, cette personne, vous pouvez la manifester parce que vous la connaissez déjà, d'accord? C'est une personne que vous avez repérée depuis un petit moment. Quelqu'un peut-être avec qui vous vous entendez bien, vous pouvez vous taquiner. C'est une personne avec qui il y a une osmose, il y a une harmonie, il y a une alchimie. On vous parle que cette personne ou vous-même, vous pouvez avoir des enfants, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est sincère et qui est loyal. C'est ce que j'entends ici. Parce que je vois les petits chiens. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. C'est la fidélité, la loyauté. Donc, on vous dit ici que c'est quelqu'un, vous voyez, avec qui vous allez pouvoir vous retrouver très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous rappelle encore cette loi de l'attraction qu'il faut faire fonctionner. Donc, n'hésitez pas à tester. Ça ne marche pas, mais c'est mieux que de ne rien faire. Donc, n'hésitez pas à essayer. D'accord? Faut tenter le coup. Vous n'avez rien à perdre à essayer. Donc, on vous parle d'ici de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, en gros, on vous dit de tirer des leçons du passé. Vous n'allez pas les oublier pour autant, mais notamment par rapport à votre ex, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, il faut laisser le passé derrière vous. Vous ne pouvez pas le changer. Ce qui est fait est fait. D'accord? Vous avez peut-être commis certaines erreurs, tout comme votre autre en a commis, tout comme même cette nouvelle personne qui arrive a pu commettre des erreurs aussi dans sa vie, parce qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas parfait. Personne ne l'est, d'accord? Mais là, on vous dit vraiment que vous devez apprendre de ces erreurs pour justement ne pas les répéter et ne pas rentrer dans un schéma répétitif. Donc, on vous parle de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, notamment au niveau de cet ex-partenaire là avec qui il n'y a plus rien, parce que pour moi, il y a cette nouvelle personne là que vous avez repérée, qui rentre dans votre vie. Et en gros, si vous voulez vraiment être avec cette nouvelle personne, il faut laisser la place. Donc, il faut que l'ex ils sortent de votre vie. Donc, on vous invite vraiment à lâcher cette personne pour pouvoir, vous, avancer et aller de l'avant dans une nouvelle
aventure sentimentale, on va dire, plus harmonieuse. Donc, on vous parle ici de conversation cœur à cœur. Vous allez pouvoir discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, donc avec la personne qui vous plaît, et vous allez voir que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde pour pouvoir avancer ensemble. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance aura vibré en vous, qu'elle vous aura parlé. Donc voilà, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider à repérer cette personne. Et n'oubliez pas la loi de l'attraction, de la manifestation qui est très importante. Voilà, quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage sur la page des oracles d'Alondra. Bye bye.